Dans le livre de Genèse 25-29 qu'on vient de lire là, que Jacob et Ésaü sont des frères, les enfants de Isaac et Rebecca. Mais un jour, Ésaü était fatigué. Le texte que nous venons de lire ensemble, frères et sœurs, il était fatigué. Il avait faim. Quand tu es fatigué, fais attention. Le problème de Ésaü et Jacob, ça a commencé avec la fatigue et le besoin de la faim. Quand tu es fatigué, quand tu as un besoin, fais attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. Mon frère, ma soeur. Oui, parce qu'ils sont des frères. Mais le problème a commencé quand lui, il était fatigué et il a faim. Il a demandé de la nourriture à son frère, mais son frère l'a piégé. Donc quand tu es fatigué et que tu as faim ou tu as un besoin, il y a des pièges. Tu dois faire attention. Alléluia. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des petits mots dans la Bible qui tirent notre attention, que nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous aider. Lorsqu'on a faim et qu'on a un besoin, le diable nous piège. Combien d'enfants de Dieu, combien de serviteurs de Dieu, dans leurs besoins, dans le projet, dans leurs besoins, dans leur vie, combien de jeunes filles, dans le besoin de se marier, ont été piégées par des jeunes garçons, par des hommes mariés. Parce qu'ils ont le besoin de se marier. Le besoin de se marier est naturel. Mais fais attention, sinon il y aura de pièges. Quand tu es fatigué dans ta foi chrétienne, fais attention à qui tu partages tes soucis. Beaucoup de personnes sont détournées de leur foi chrétienne pour se retrouver dans les choses négatives parce qu'ils étaient fatigués, parce qu'ils avaient un besoin, ils avaient un problème, mais ils ont été piégés. Ils ont tombé dans les pièges et maintenant c'est des problèmes. Jusqu'à des fois, ça amène d'autres personnes à perdre leur foi. Donc quand tu es fatigué et tu as un besoin, fais très attention. Il va le piéger, il a lui dit que, avant que je te donne, Jacob, pour donner la nourriture à ton frère, est-ce que tu as besoin de mettre une condition de piège? Mais il a été clair, la puissance qui est dans la parole. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. C'est là-bas, Ésaü, que tu as perdu ta bénédiction. Avec des paroles. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'on te dit? Avec la parole, il a perdu sa bénédiction. Le temps qu'il était en train de pleurer dans Genèse 27, 36 à 40 là, pour dire mon père, il faut me bénir. Mais c'est dans Genèse 25 qu'il a déjà perdu ce qu'il demande maintenant. Ésaü, tu as perdu la bénédiction que tu réclames avec ton père maintenant. Tu l'as perdu depuis longtemps avec les paroles de ton frère Jacob en face de la nourriture. Le moment où tu étais fatigué, tu as perdu ça. Qu'est-ce que nous avons perdu dans notre fatigue, dans nos besoins, dans les paroles que nous prononçons, dans les paroles que les gens nous disent? Qu'est-ce que nous avons perdu? Dieu nous aime, il nous a donné tout. Mais des fois, on lutte parce qu'on a perdu ça quelque part. Nous avons perdu quelque part quelque chose. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Il est le Dieu qui donne la force, le courage, toutes choses. Il n'y a rien qui le manque. Mais si, à un moment donné, c'est difficile, ça veut dire que je l'ai perdu quelque part. Je l'ai perdu quelque part.
Que le Saint-Esprit, dans sa grâce, nous aide. Que quand on est fatigué, quand on a un besoin, de faire attention pour ne pas tomber dans les pièges que l'ennemi met devant nous. Alléluia. Combien de couples dans mon ministère de relations d'aide que j'ai entendu qui sont infidèles parce que le monsieur a besoin de quelque chose qu'il a toujours demandé à sa femme et que la femme n'a jamais su lui donner. Oui, le manque et la fatigue. À un moment donné, il était fatigué. Le manque et la fatigue l'a projeté maintenant dans les choses qui ne devraient pas arriver. Il était fatigué à un moment donné. Et il avait un besoin. Il y a des gens, leur cas, c'est une autre chose. Mais ce cas-là que je vous parle, c'était la fatigue. C'était un besoin qui n'est pas comblé. Mais nous voyons avec l'histoire de Jacob et Ésaü que quand le besoin rencontre la fatigue, ça donne un problème. C'est comme 1 + 1 qui donne 2. Oui. C'est comme le spermatozoïde et l'ovule qui donnent un enfant. La fatigue et le besoin, ça va accoucher quelque chose. Si on ne fait pas attention à le choix qu'on fait. La fatigue et le besoin, les deux ensemble, ça va créer quelque chose de négatif. Si le choix n'a pas été bien fait, s'il n'y a pas de la patience, s'il n'y a pas vraiment de chercher la présence de Dieu, le secours de Dieu, nous risquons de rentrer dans les choses qui ne vont pas nous aider. Alléluia. Mais Dieu, dans sa grâce, j'aime tellement la Bible, parce que la Bible est vraie. Dieu, dans sa grâce, nous a montré clairement ce qui s'est passé dans la vie de cette famille-là. Les parents d'Ésaü et Jacob, ils étaient des parents qui cherchaient l'enfant. Ils ont eu le même problème que Abraham. La Bible dit que Isaac a prié pour Rebecca. Mais le moment où les enfants sont nés, la Bible dit clairement que Isaac a aimé Ésaü à cause de ce qui va dans les champs. L'amour avec condition. Seul Dieu peut nous donner l'amour sans condition. Mais Rebecca a aimé Jacob parce que Jacob était à la cuisine avec lui. Nous voyons l'amour avec condition dans les familles. L'amour avec condition partout où nous passons. L'amour est avec condition. Quand tu fais bien, les gens t'aiment. C'est pour cela que les gens, il y a des gens qui s'acharnent à travailler, s'acharnent à faire pour plaire. L'amour sans condition donne de la concurrence, où les gens se battent pour qu'on puisse les voir. Les gens se battent pour faire tout pour plaire. Parce que pour qu'on puisse t'aimer, tu as besoin de montrer quelque chose, de faire quelque chose. Et Isaac et Rebecca nous ont dit que dans leur famille, leurs enfants, Ésaü et Jacob, ils les ont aimés à cause du gibier et à cause de la cuisine. Seul Dieu a le vrai amour, l'amour original. Jean 3,16 nous a dit que l'amour original, c'est seul Dieu qui a ça. Peut-être ton père ne t'a pas dit, ta mère ne t'a pas dit. Mais il y a quelque chose. La Bible dit dans cette histoire-là que l'exemple de cette famille-là nous montre qu'il y a toujours quelque chose qui fait que les gens nous aiment. Quelque chose qui fait que les parents nous aiment. Mais c'est lui-même qui est comme ça. C'est pourquoi le Dieu qui donne de l'amour vrai, l'original, sans condition, c'est à lui que nous devons tous courir. C'est lui seul que nous devons tous chercher. Parce qu'il est le seul qui peut combler ce vide-là dans notre vie. Même pour recevoir l'amour, ce n'est pas facile. Même quand tu prends les enfants, tu fais l'effort de leur donner tout l'amour. Mais pour recevoir ça, une chose est de donner, mais l'autre chose est de prendre.
Il y a des gens qui le donnent, mais ils ne prennent pas. Donc nous avons besoin de la grâce du Seigneur dans notre vie, dans nos familles. Nous avons besoin du secours de Dieu chaque jour dans les couples, dans la vie de nos enfants, dans les églises, dans nos nations. Nous avons besoin du vrai amour de Jean 3,16. Cet amour pur, sans tâche, sans condition. Il n'y a rien que tu vas faire pour que Dieu puisse te sauver. Il est venu pour sauver le monde entier. Nous avons fait quoi pour qu'il puisse venir? Rien. Nous n'avons rien fait pour qu'il puisse nous aimer. Combien d'enfants qui souffrent parce qu'ils manquent l'amour des parents? Combien de personnes, combien de familles qui sont déchirées parce qu'ils manquent l'amour? Ésaü a perdu la bénédiction par la parole, le temps de sa fatigue et de son besoin. Il a dit: que me sert le droit d'aînesse? Je veux t'encourager à ne pas lancer tes paroles en l'air. Jeune fille, ne lance pas tes paroles en l'air. Sinon, ça va te rattraper après. Ne lance pas les paroles en l'air sur la vie de tes enfants. Sinon, ça va te rattraper. Parce que les paroles, ça crée. La Bible nous dit dans le livre de Genèse que Dieu a créé le monde par la parole. Donc, toute chose que nous proférons sur notre vie, sur la vie de nos enfants, sur les personnes autour de nous, ça va créer quelque chose de négatif. C'est pour cela que notre bouche, nous devons demander la grâce de Dieu pour être positif dans les paroles qui sortent dans notre bouche. Mais Isaïe, tu demandes la bénédiction, tu l'as perdue depuis. Pas tes propres paroles. Il y a des gens, tu vas les entendre, les gens disent: oh, toi tu es un boss, hein? Toi tu es le directeur là, oh, toi tu es beau, tu t'habilles comme un directeur. Mais lui-même, il va dire que non. Il y en a qui acceptent. C'est pour cela que je dis qu'on te donne, mais il y a des gens qui ne prennent pas. Il y a des gens qui prennent. On te dit que tu es un boss, tu es un directeur, tu es une grande personne. Et lui-même, il répond, dit que non, moi je suis votre esclave. Vous n'avez jamais entendu des personnes comme ça? Comme Ésaü, tu es en train de semer ça. Un jour, quelqu'un va te maltraiter, tu vas être esclave, et tu vas dire que Dieu n'est pas en train de te bénir. Que pourquoi tu es dans l'esclavage? Vous voyez, ne jetons jamais le tort de nos problèmes sur Dieu. Dieu n'est pas l'auteur de nos problèmes. Il est juste amour et il vient pour nous aider dans ça. Nous tous. C'est pour cela que je dis: Seigneur, pitié de moi. Viens m'aider dans les dégâts que j'ai faits. Viens aider ton peuple dans les dégâts que nous avons faits. Mais quand tu ne comprends pas la parole de Dieu, toujours tu vas accuser Dieu. N'accuse pas Dieu. Viens, on va décortiquer la parole de Dieu pour supplier Dieu, pour dire au secours: viens nous aider. Oui, on te dit tu es boss, toi tu dis que tu es esclave. Cette parole va semer quelque chose. Et un jour, tu vas être esclave de quelqu'un. Et tu vas dire: oui, je suis chrétien. La personne, oui, la personne là me traite comme un esclave. Toi, tu as perdu cette bénédiction, cette grâce de ne pas être esclave là. Tu as perdu ça quelque part dans tes actions, dans tes paroles. Et tu es en train de le récolter maintenant. Et en tant que parents aussi, il y a des choses que nous disons que longtemps après, ça rattrape nos enfants. Que la grâce et la miséricorde de Dieu viennent sur nos vies, nos familles ce matin pour briser tout ce qui est négatif, qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous lisons dans Jérémie 1, verset 10. Jérémie 1, verset 10. La Bible est très claire. Il y a un autre passage de la Bible qui dit que tout ce qui n'a pas été planté par le Père serait déraciné. Que dans sa miséricorde, que tout ce qui n'a pas planté dans nos vies, dans nos familles, dans nos destinées, qui est en train d'entraver, en train de donner de blocage à la gloire de Dieu dans notre vie, soit vraiment déraciné. Au nom de Jésus. Jérémie 1, verset 10. Vous pouvez le lire si vous trouvez, s'il vous plaît.
Jérémie 1:10. Jérémie 1:10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Alléluia. Dieu nous établit pour détruire les choses qui sont en train de pousser par des mauvaises paroles, des mauvaises actions. Le problème que nous n'avons pas réglé, qui est en train de nous rattraper, Dieu nous établit pour détruire ça dans la prière. Pour planter maintenant, pour proclamer des bonnes paroles. Peut-être on a sémé dans ta vie, dans la famille, des mauvaises paroles. Ou toi-même. Mais Dieu, dans son amour, nous dit qu'il t'établit toi-même en tant qu'enfant de Dieu pour que tu puisses détruire cela dans la prière et proclamer de bonnes choses maintenant. C'est pour cela, au nom de Jésus, je déclare que la bénédiction de l'Éternel s'attache à nos vies ce matin. Que tout ce qui a été déclaré par quelqu'un soit détruit par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Que la gloire de Dieu nous localise parce qu'il est le Dieu de miséricorde qui déracine et qui plante encore. Que toute la gloire lui revient parce qu'il fait cela dans nos vies. Amen.